À Monsieur Khalifé Khalifé, rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Je voulais avant tout remercier la Commission de l'aménagement du territoire qui a délégué à notre commission l'examen au fond des articles 40 et 41 relatifs à la santé. Je les aborderai donc tour à tour, en commençant par l'article 40 qui est relatif à la reconnaissance des diplômes roumains d'infirmiers. Pour permettre l'application aux professions réglementées des principes de libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, indispensable au marché unique, une directive européenne de 2005 a instauré un régime de reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l'Union, ceci bénéficiant aux ressortissants des États membres. La directive permet notamment aux 5 professions de santé, parmi lesquelles les infirmiers, de bénéficier d'une reconnaissance automatique de leurs qualifications sous réserve qu'ils disposent d'un diplôme délivré par l'un des États membres à l'issue d'une formation respectant les exigences minimales européennes. Lors de l'intégration de la Roumanie à l'Union, la formation des infirmiers ne respectait pas les exigences portées par la directive. Toutefois, la directive européenne a permis aux titulaires des diplômes roumains de bénéficier de la reconnaissance automatique lorsqu'ils attestent également d'une expérience professionnelle, initialement de 5 ans puis ramenée à 3 ans en Roumanie. Une directive plus récente de 2024 a complété cette dérogation en permettant également la reconnaissance de diplômes roumains ne satisfaisant pas aux exigences européennes lorsque l'intéressé a suivi un programme spécial de mise à niveau mis en place par la Roumanie entre 2014 et 2019. L'article 40 qui nous est soumis vise à transposer cette dernière évolution en droit national. Jugeant qu'il est de l'intérêt de notre système de santé de faciliter la mobilité en France des professionnels formés au sein de l'Union européenne, notre commission l'a soutenu. Leur nombre demeure aujourd'hui limité. Seuls 3% des 600 000 infirmiers exerçant dans notre pays ont été formés à l'étranger, dont, selon le ministère, 684 infirmiers titulaires d'un diplôme roumain, soit un peu plus de 1 pour 1000. J'espère, chers collègues, que les dispositions en cours d'étude à l'Assemblée nationale aujourd'hui nous parviendront assez tôt au Sénat pour mieux reconnaître cette profession et favoriser aussi bien l'attractivité dans ce domaine et réduire surtout le taux d'abandon en cours d'études ou après. Le second article qui vous est soumis vise à sécuriser l'approvisionnement en dispositifs médicaux, puisque selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé que nous avons auditionné, le nombre de signalements de rupture de dispositifs médicaux a considérablement augmenté ces dernières années, passant de 104 en 2023 à 149 en 2024, tension constatée touchant essentiellement l'ensemble des aires thérapeutiques et parfois des dispositifs indispensables. En réponse à ces difficultés, la France et l'Union européenne ont ces dernières années progressivement mis en place des outils de sécurisation de l'approvisionnement en dispositifs médicaux. L'Agence nationale du médicament a établi en 2021 une procédure de gestion anticipée des ruptures impliquant les opérateurs dans l'évaluation et la maîtrise des risques associés. À l'initiative du Sénat, la loi en 2023 a renforcé les obligations des exploitants dans l'anticipation de la déclaration des ruptures sous peine de sanctions financières. Enfin, un règlement européen de 2024 fait obligation aux fabricants anticipant une interruption ou une cessation d'approvisionnement d'informer l'autorité nationale compétente ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé, les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné.
L'article 41 qui vous est soumis tire les conséquences de ce règlement en droit national en soumettant à des sanctions financières les fabricants qui ne respectent pas leurs obligations déclaratives. En outre, il permet à l'Agence nationale du médicament de prendre, dans telles circonstances, des mesures de police sanitaire nécessaires et disproportionnées afin d'assurer la continuité des prises en charge. En cela, l'article 41 confie à l'Agence des outils de lutte contre les pénuries de dispositifs médicaux proches de ceux dont elle dispose dans le secteur du médicament. Cette évolution correspond à une proposition ancienne de notre commission qui a soutenu sans réserve ces dispositions. En conclusion, Mesdames et Messieurs, les articles 40 et 41 nous semblent à la fois nécessaires pour adapter notre législation aux évolutions du droit de l'Union européenne et faire œuvre utile pour notre système de santé. C'est pourquoi la Commission vous invite à les adopter. Je vous remercie. Merci, chers collègues.